Et Dieu nous a donné la capacité d'agir pour sa gloire. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Exprime ta conviction TV. Nous sommes contents de vous revoir pour cette nouvelle émission, bienvenue. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un homme de Dieu, c'est un musicien et tout ça. Comme vous avez l'habitude de voir les hommes de Dieu dans cette émission, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Nous allons le laisser se présenter par lui-même. Alors bonjour homme de Dieu, Bonjour, Monsieur Conviction. nous vous espérons bien portant. Très bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Waouh, j'espère que nos téléspectateurs déjà ont entendu parler que vous devriez vous présenter. Alors, pouvez-vous en dire plus? Merci beaucoup. Moi, c'est le frère Michel. Ok. Je suis artiste musicien. Je volis dans l'église Mission Évangélique Frère-Bot. Ok. Alors, comme vous venez de l'entendre, c'est un évangéliste qui œuvre dans Mission Évangélique, c'est encore Frère-Bot. Rehoboth, voilà. Je dirige le pasteur Samuel Mikeba en communication avec le pasteur Seka Mayobo. Ah, ok, ça va, c'est vraiment une bonne chose. Je les salue déjà en passant. Au-delà de ça, parce que vous avez dit que vous êtes, n'est-ce pas, homme de Dieu, vous avez dit que vous œuvrez aussi dans la musique. Bon, comment avez-vous commencé à faire tout cela? Merci beaucoup pour cette belle question. Oui. Pour moi, je dirais la musique, j'ai trouvé ça dans la famille. Ok. Donc, lorsque j'étais né, mes parents chantaient, donc presque toute la famille chantait. Aussi, moi aussi, j'ai commencé aussi à exercer, euh, j'ai commencé aussi à chanter. Et je me suis retrouvé dans la musique, dans la peau d'un musicien. C'est lorsque j'ai eu 12 ans. Lorsque Ok. j'ai eu 12 ans, c'est alors que la conscience musicale m'a interpellé. C'est alors que j'ai commencé aussi à pratiquer la musique depuis jusqu'alors. Ok. C'est quelque chose qui est de la famille. Donc, c'est quelque chose que vous avez rencontré et vous n'avez pas choisi. Bon, je n'ai pas trop choisi parce que dès le départ, d'abord, mon papa, c'est un pasteur. Ok. Avant que je puisse d'abord prendre la décision, je voyais d'abord ce que mon papa faisait. Ok. Et ça m'a aussi donné quelque chose. Donc, ça m'a aussi donné l'inspiration de dire que non, non, je dois aussi servir le Seigneur. J'ai servi le Seigneur et il y a des fois, il y a eu des hauts et des bas, mais quand même, Dieu nous a aidés. Jusqu'à ce que je me suis découvert moi-même, je me suis dit non, non, je suis appelé à travailler pour Dieu. Wow, c'est vraiment une très belle histoire. Mais au-delà de ça, dans cette courte histoire que vous venez de nous dire, avez-vous rencontré des moments difficiles? Oui, des moments difficiles ne manquent jamais. Ok. Nous avons rencontré des problèmes, ils nous ont découragés pour nous dire, avec ce que vous êtes en train de faire, vous n'aurez absolument rien. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de passer votre temps inutilement. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a aussi aidés, Dieu nous a fortifiés, jusqu'alors on continue toujours. Wow, que Dieu soit loué. Mais au-delà de ça, quels sont vos projets pour l'avenir? Le projet pour l'avenir en tant que musicien, nous allons faire des productions que nous sommes en train de préparer. C'est pour que si Dieu nous aide, Ok. nous aurons à faire un concert. Pas Ok. les concerts qu'on est en train de parler, mais un concert bien, le concert des responsables. Alors Ok. nous sommes en train de faire entrer nos lettres de sponsoring pour que nous puissions avoir au moins des sponsors qui peuvent nous permettre à bien organiser les concerts. Ok. Ça, Ça, c'est dans le cadre de la musique. ouais. Alors, dans le cadre de l'homme de Dieu. Oui, dans le cadre étant que l'homme de Dieu, je crois nous avons déjà, nous allons lancer bientôt là Ok. notre première édition des Oezo. Ok. Oui, c'est notre première édition des Oezo en termes de l'homme de Dieu. Nous allons lancer là, ça sera le 9 août. Ok. 9 août de 14h à 18h. Je profite de l'occasion aussi d'inviter tout le monde de venir participer. Donc ça sera un grand culte de célébration. Il y aura la musique, il y aura la prédication, il y aura aussi la prière. Dieu nous a mis à cœur qu'on puisse commencer à faire ça chaque année, et ça ne sera pas toujours limité ici chez nous à Lubumbashi. Par la grâce de Dieu, on va franchir des frontières. Waouh. C'est vraiment une très bonne chose. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a ceux-là qui ont entendu Wezo. Il y a ceux-là qui se disent que non, Wezo c'est une église. D'autres qui se disent que c'est un groupe. D'autres qui se disent que, d'autres qui se disent que non, c'est une plateforme, quelque chose du genre. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce qui concerne Wezo? Ok, merci beaucoup pour cette question. Ok. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont au moins la confusion sur ceux qui parlent de Oezo.
Ok, Oezo, ce n'est pas l'église. ok. Oezo, c'est une initiative des jeunes de notre église. Nous avons pris cette initiative. L'objectif principal de cette initiative est de réveiller d'abord les jeunes gens, ceux qui travaillaient pour Dieu. Mais jusqu'alors, ils ont déjà abandonné. Oui, Donc oui. nous, en tant que groupe membre de Ouezo, nous sommes là pour les réveiller, leur dire qu'il est encore temps de rentrer dans les choses de Dieu. Ok, Aussi, deuxième objectif, Wezo est là pour montrer aux gens. Donc, Wezo, ça signifie en swahili la capacité. ok, Donc, chaque personne d'entre nous a une capacité que Dieu lui a donnée. Alors, ok. il n'y a pas au moins assez d'espace où l'endroit où la personne peut exprimer la capacité que Dieu lui a donnée. En termes de musique, en termes de prédication, en termes de tout ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Il y a de ces jeunes-là qui ont cette capacité, de ces jeunes-là qui ont qui ont cette envie de faire l'œuvre de Dieu, mais ils Pour n'ont dire pas, quelque oui, chose. dire quelque chose. Ils n'ont pas l'accès ou ils n'ont pas l'espace où ils peuvent exprimer. C'est Ok, alors que nous avons créé cette initiative pour se dire que chaque jeune peut venir aussi participer au travers de la capacité que Dieu lui a donnée. C'est bien le temps de les montrer, c'est bien le temps de l'exploiter. waouh. C'est vraiment une bonne chose. Alors, c'est seulement les jeunes de l'église qui doivent participer, ou soit c'est tout le monde. Non, Wezo ne se limite pas pour juste les jeunes de l'église du Saint évangélique et en botte. Ok, Wezo est pour tout le monde et pour tous les jeunes, que ce ok. soit chrétien ou païen. Si vous venez en Wezo, vous allez aussi vous exprimer. Wezo est là juste pour vous donner la marche. Ah, Ouais, quelqu'un peut être en lui, il chante, mais la personne a peur. Mais ok. Wezo est là pour l'accompagner à bien chanter. Ah, Quelqu'un ok. peut avoir aussi les dons de prêcher, mais n'a pas l'endroit où il peut commencer à exercer. Mais Wezo vous permet à bien évoluer, à bien exercer la capacité ou les dons que Dieu vous a donnés. Waouh. Alors, nous profitons de l'occasion pour appeler les jeunes qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de faire de grandes choses avec l'Éternel. C'est que c'est une occasion vraiment très capitale, vraiment que Dieu représente. C'est un groupe Ouezo. Ouais, Wezo c'est un groupe de Ok. jeunes. Alors, venez. Donc, Ouezo, avec Ouezo, j'espère que Dieu fera au moins quelque chose. Mais au-delà de cela, comment arrivez-vous à concilier votre rôle d'homme de Dieu et votre rôle de musicien? Parce Ouais, que nous savons qu'il y a des ces gens-là qui œuvraient pour Dieu oui, dans la musique, mais vu qu'ils sont devenus pasteurs et ils autres, ont abandonné. ils ont abandonné pour se dire que nous devons se concentrer sur une seule chose. Maintenant, vous, comment arrivez-vous à concilier les deux? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais pour moi, la musique d'abord, c'est quelque chose, je vous ai dit dès le départ, je vous ai dit, la musique, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'abord dans la famille. Oui, oui. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans la famille et au travers ça, moi aussi, je me suis aussi retrouvé en train de chanter. Après, j'ai pris conscience de ce que je suis en train de faire. Wow. Moi, je ne peux pas abandonner la musique, même si aujourd'hui Dieu faisait grâce que je sois aussi pasteur, que je sois prophète, que je Ok, sois n'importe quoi dans les choses de Dieu. Je ne peux pas abandonner la musique. ok. Je ne peux pas abandonner la musique parce que c'est la musique qui m'a poussé à arriver là où je suis. Nous avons des pasteurs qui chantent et Oui. prêchent en même temps. Donc, ils combinent toutes les choses au même moment. Donc, je Wow. peux dire que la musique, c'est un don secondaire qui lui seconde dans le ministère qui se trouve. Ah, Donc, pour moi, la musique, c'est un don secondaire. wow. C'est vraiment une bonne chose, vraiment un très bon message et qui est aussi capital pour nos téléspectateurs. Si on vous donnait l'occasion de dire quelque chose à cette génération, que diriez-vous? Merci beaucoup pour cette génération. Nous savons que nous vivons dans un temps où c'est tellement difficile, Que- c'est tellement compliqué. Il y a des problèmes, surtout aux jeunes gens qui ont les... Il y a de ces gens-là qui sont là juste pour les bloquer. Il y a de ces gens-là qui sont là juste pour les décourager. Ne vous Oui, découragez pas. Peu importe les moments que vous êtes en train de traverser, peu importe les gens qui vous découragent pour vous dire, quand vous allez là-bas à la montagne, vous êtes allé, vous partez là-bas faire des chantages, vous n'aurez absolument rien. Mais sachez qu'il y a un Dieu pour qui vous êtes en train de travailler. Ce Dieu-là, si vous êtes en train de travailler pour lui, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans l'esprit, il ne peut pas vous abandonner. wow.
Et vraiment, c'est un très bon message, très chers téléspectateurs. C'est de persévérer, persévérer, quels que soient les obstacles ou quelque chose du genre, persévérer toujours. Et avec Ouezo, Dieu fera des grandes choses. Effectivement. Bon, sinon, le programme, c'est pour le 9 déjà. Oui, le programme de OESO première édition, c'est pour le 9 août. Donc, c'est 9 Déjà, août. l'adresse, parce que il y aura ceux qui auront besoin de l'adresse pour venir. Merci beaucoup. Nous sommes dans la commune Katouba, Katouba 3. Donc, si vous êtes au centre-ville, prenez les bus de Salongo. Katouba Salongo, on vous laisse sur antenne, arrêt antenne. Après arrêt antenne, il y a une avenue, on appelle l'avenue 1. Donc, si vous entrez dans l'avenue 1, avant d'arriver sur l'avenue Kinyama, toujours dans l'avenue 1, donc nous sommes Kinyama, coin, donc avenue 1, coin Kinyama, numéro 49. Là-bas, vous allez trouver l'église Mission Évangélique Rehoboth. C'est de là que va se passer notre événement. Wow, merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Ah, merci beaucoup. Alors, merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Nous sommes de cœur avec vous vraiment parce que vous nous soutenez réellement. Et au-delà aussi de ça, vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. Vous venez d'entendre le message. Et j'espère que c'est un homme de Dieu qui vous a vraiment béni. Alors, que cette bénédiction vous accompagne toute votre vie. Et nous soulignons aussi avec Ouezo qu'il a une organisation le 9. Le 9 déjà, c'est le 9 août. Hein? Le 9 août. Le 9 août déjà, je crois, c'est dans une semaine déjà. Le 9 août, venez très nombreux. Et même moi-même, je signe ma présence. Je serai là. Voilà, avec le peuple de Dieu. Oui. Nous serons là, nous allons chanter, nous allons louer. Et nombreux. La jeunesse, c'est de pas dire que c'est toujours les jeunes de 17 ans à 30 ans. Nous, on prend la jeunesse de 12 ans jusqu'à 60 ans. Oui, donc, voilà. venez des papas, des mamans. Je devrais dire 50, mais on devait dire 60. Oui. Des papas, des mamans, venez vraiment. Nous allons célébrer ensemble pour la gloire du Seigneur. Et le thème qu'on va exploiter ces jours-là, c'est Dieu nous a donné la capacité d'agir pour sa gloire. Wow. Normalement, je vais vous demander de parler aussi sur les thèmes, mais malheureusement, oui. Venez, vous allez entendre ce que Dieu va nous parler. On vous laisse en suspense. Hein. Venez et vous allez écouter le thème. Vous allez écouter à quoi consiste ces thèmes-là. Alors, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. À la prochaine.